Dans la lutte au changement climatique, le protocole de Montréal visant la protection de la couche d'ozone est un exemple remarquable de ce que la communauté internationale peut faire quand tous les pays s'entendent sur un objectif commun. Aujourd'hui, toutefois, on se rend compte que même si le protocole de Montréal a été efficace, il n'en demeure pas moins que ses effets bénéfiques sur la couche d'ozone prendront plus de temps à se réaliser qu'on ne l'avait cru. En plus, des phénomènes atmosphériques liés à l'accumulation des gaz à effet de serre viennent compliquer la donne. Là, tu peux maintenant te connecter pour les tests. Confirme qu'on va runner l'orbite 19422. Alors, on approche 90 secondes. Midi 32. Luc Laporte et Patrice Hadd ont un rendez-vous. Un rendez-vous avec SAISA, un satellite canadien. CIS COS-2, 1 minute avant l'acquisition du signal. Depuis le centre de contrôle de l'Agence spatiale à Saint-Hubert, au Québec, il surveille l'état du grand parasol qui nous protège des rayons ultraviolets, la couche d'ozone. Voilà, SAISAT vient d'apparaître. On récupère les données à toute vitesse, car dans quelques minutes, il va replonger sous l'horizon. Le VC0 s'en vient, suivi du VC4. Ce petit satellite a été lancé d'un avion en août 2003. C'est le seul satellite qui observe systématiquement les levées et les couchers du Soleil lors de ses 15 orbites quotidiennes. Il mesure à chaque fois la couleur de l'atmosphère à toutes les altitudes, aux limites de la nuit polaire. Callie Walker, elle, c'est la scientifique. Juste par la couleur de l'air, elle peut identifier des dizaines de produits chimiques présents dans l'atmosphère. Elle peut les doser à chaque altitude. Or, à la fin de l'hiver 2006, elle a observé un phénomène inattendu, à 30 km au-dessus du pôle Nord. Par les yeux du satellite, elle voit descendre dans la stratosphère une énorme bouffée d'oxyde d'azote, un gaz nocif qui détruit la couche d'ozone et qui ne devrait surtout pas se trouver là. On s'est demandé comment ces oxydes d'azote avaient pu descendre autant dans l'atmosphère. On a découvert que c'était dû au vortex polaire qui soufflait plus fort cette année-là. Il attirait les oxydes d'azote vers des zones plus basses où ils pouvaient réagir avec l'ozone et le détruire. Le vortex polaire est un vent qui tourne autour du pôle, dans la couche d'ozone. Quand ce grand tourbillon atteint des centaines de kilomètres/heure, il se crée au centre une grande dépression. Cette succion aspire les oxydes d'azote qui sont créés beaucoup plus haut dans l'atmosphère par les radiations du Soleil. Ici, parce que c'est centré sur Montréal. Oui. Et puis on utilise les mêmes techniques, finalement, qu'on utilise... Richard Ménard, d'Environnement Canada, est lui aussi un observateur attentif de la chimie stratosphérique. Son outil d'observation, ce n'est pas un satellite, c'est un ordinateur, plus puissant du pays. 6000 microprocesseurs qui travaillent en parallèle dans un bunker souterrain. Cette machine peut calculer toutes les réactions chimiques qui se produisent dans l'atmosphère. Grâce à son modèle météo-chimique expérimental, Richard Ménard peut savoir ce qui se passe même aux endroits où il ne peut rien mesurer. Où on peut actuellement aspirer... Lui aussi a vu une descente d'oxyde d'azote qui est venue dévorer la couche d'ozone. C'était en 2003, au pôle sud cette fois, dans le grand vortex qui tourne autour de l'Antarctique. Au centre du vortex polaire, il y a une augmentation de la quantité totale d'oxyde d'azote. Cette quantité totale d'oxyde d'azote-là provient en fait de la descente des oxydes d'azote qui ont été générés plus haut dans la haute atmosphère et puis qui descendent graduellement dans le vortex polaire. Mais il ne couvre pas le vortex polaire au complet, c'est une région qui est beaucoup plus confinée, si on veut. Juste au-dessus du pôle. Juste au-dessus du pôle. Voici une coupe verticale du phénomène. Une mince colonne d'oxyde d'azote descend dans la couche d'ozone au-dessus du pôle sud.
L'ordinateur montre que ce filet d'oxyde d'azote a un impact dramatique sur la couche d'ozone. Au bout de 3 mois, il a laissé au-dessus de l'Antarctique le plus grand trou d'ozone qu'on ait jamais vu. Ici, on est au début du mois de septembre, et puis les concentrations commencent à se former un trou de façon périphérique, et puis qui est vraiment complètement... L'ozone est complètement détruit là, dans la région noire. Puis toutes les en pointillés, c'est le... Mme Walker et M. Ménard pensent que le changement climatique pourrait aussi renforcer les vortex polaires. Cela expliquerait pourquoi la descente d'oxyde d'azote qu'on a vue au pôle Sud en 2003 s'est ensuite répétée au pôle Nord en 2005 et en 2006. Le vortex polaire est lié au mouvement de l'atmosphère qui, eux, dépendent du changement climatique. Donc, la force du vortex, l'air qui est isolé au centre et l'aspiration des oxydes d'azote, tout cela est influencé par le changement climatique. Tout porte à croire qu'effectivement, les descentes stratosphériques vont devenir de plus en plus intenses et vont acheminer plus bas dans la stratosphère les oxydes d'azote. TTCS classe 2. 15h30, SciSat survole à nouveau la région de Montréal. Il documente à chaque fois la lente migration des CFC, depuis le sol jusqu'à la couche d'ozone dans la stratosphère. Les CFC, ce sont les chlorofluorocarbones, des gaz très populaires dans les folles années 60. So see all the new models at your Frigidaire dealers. Ils servaient de réfrigérants dans les frigos ou encore dans les climatiseurs qui faisaient alors leur apparition dans les voitures. Un climatiseur d'air. Et le chic ultime, à l'époque, les aérosols pressurisés au CFC. Tout prend un air nouveau avec Florian. Malheureusement, les CFC endommagent la couche d'ozone. En 1987, le protocole de Montréal décrète leur interdiction. Mais ils ont la vie dure. Les CFC survivent plus de 100 ans dans l'atmosphère. Encore aujourd'hui, ils continuent de s'accumuler dans la couche d'ozone. En 2004, SciSat a donc fait un inventaire complet de tous les CFC présents dans l'atmosphère. Coup de théâtre, il y en a bien plus qu'on l'imaginait. Depuis 14 ans, on s'était fié à un autre satellite qui analysait un seul CFC. On regardait une seule molécule et c'est sur cette base-là qu'on évaluait la quantité totale de chlore. Mais on se trompait d'environ 10 %. Quand nous mesurons tous les CFC avec SciSat, nous trouvons bien plus de chlore que ce qu'indiquait l'autre satellite. C'est le chlore des CFC qui est dommageable pour la couche d'ozone. Cet atome de chlore est libéré dans les nuages, surtout par grand froid. Le chlore libre détruit l'ozone en lui arrachant un atome d'oxygène. Et comme le chlore se régénère, il peut briser les molécules d'ozone par centaines de milliers avant d'être neutralisé. Plus c'est froid, plus il y a de chlore et donc plus on voit de dommages à l'ozone. Et si le sort de la couche d'ozone est lié au froid, il sera aussi lié au changement climatique. Les gaz à effet de serre sont comme une couverture qui conserve la chaleur au sol. Au-dessus, il y a donc moins de chaleur. La stratosphère refroidit. Depuis quelques années, les hivers sont bien plus froids qu'ils ne l'étaient dans la stratosphère. Nous voyons que cela se refroidit. Nos mesures le prouvent. Et certaines années, nous voyons aussi des destructions d'ozone très significatives, surtout dans l'Arctique, au-dessus du Canada. Le plus intéressant dans ces observations, c'est qu'elles confirment le lien entre le changement climatique qui refroidit la stratosphère et la diminution de l'ozone. Alors, à quel point la situation va-t-elle encore se détériorer? L'énorme trou d'ozone qu'on observe au pôle Sud, va-t-il se produire aussi au pôle Nord?
Tous nos modèles indiquent que la couche d'ozone va continuer à s'amincir pendant quelques temps avant qu'on voie une amélioration. La question, c'est dans combien de temps va-t-elle se rétablir? Dans l'Arctique, on n'imagine pas voir un trou d'ozone semblable à celui qui existe au pôle Sud. Mais il est clair que la situation va encore continuer à se dégrader pendant quelques années. En somme, le pire est encore à venir pour la couche d'ozone, et son rétablissement sera ensuite beaucoup plus lent qu'on l'imaginait. Concrètement, cela veut dire que nous allons recevoir davantage de rayonnement ultraviolet et le nombre des cancers de la peau va augmenter. Au retour, un petit cerveau pour comprendre le nôtre.